Saint-Jérôme Harley-Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté. Ta route commence chez Saint-Jérôme Harley-Davidson. Hey, t'es là, toi! Bienvenue dans la Jazette du Barbu, épisode 352, édition du lundi. Il fait présentement 26 degrés à l'extérieur de nos studios, mais avec le facteur humidex, moi vous dire, on frôle le 32-33, mais on est bien, c'est une super belle journée, le soleil scintillant, le ciel est bleu et la Chine est merveilleuse. Comment ça va en ce lundi, retour de la fin de semaine? Mais la chose la plus importante, ben tu le sais, la chose la plus importante. As-tu fait ton lit ce matin? C'est ça qui est le plus important parce que tu le sais, hein? Faire son lit, c'est une micro-réussite. C'est la première réussite de ta journée. As-tu fait ton lit comme le Navy SEAL David Goggin? As-tu fait ton lit comme le maire de Kiev Vitaly Klitschko? Comme Joe Rogan, comme Jean-Yves Lavoie de Angel & Volker, comme Simon Chartrand de Cascade, 25 ans chez Cascade, un vrai métronome. Ben moi, matin, je te l'annonce, j'ai fait mon lit, évidemment. Ça fut la première réussite de ma journée. Non, j'ai pas été sur la Lune, j'ai pas été sur la planète Mars, j'ai pas fait une opération à cœur ouvert, mais par contre, j'ai fait mon lit. Le premier pas vers une réussite. Voilà. Bon, voilà, on va arrêter de parler de faire son lit. Premier sujet de la Jazette 352. On va revenir sur Safia Nolin et Marie-Pierre Morin. Oui, Marie-Pierre Morin apparaît dans un nouveau film, celui de Marie-Lou Wolfe, qui vient de sortir un nouveau film dont je me souviens pas déjà du nom, Arlette ou quelque chose dans le même, ça finit en lettre en tout cas. L'actrice principale, évidemment, c'est Marie-Pierre Morin. Suite à ça, Safia Nolin, dans la presse, a donné une entrevue disant qu'elle était contre le retour de Morin, qu'elle n'avait pas le droit de travailler dans l'œil du public. Pour elle, ce qu'elle avait fait, d'après elle, d'après son opinion, elle n'aurait pas le droit à un pardon. Donc, puis elle juge que ça travaille 2 ans de sobriété. Je sais pas pourquoi elle a cette autorité-là de juger ça. Je trouve ça quand même bizarre. Dans un post Instagram qu'elle a fait du même coup samedi passé, elle dit que les agences de pub, les agences de contrôle des médias ont fait une grosse job autour de Marie-Pierre Morin. Elle affirme que le soir de l'événement, non, Marie-Pierre Morin, c'était pas son amie. Non, elle la connaissait pas. C'était pas une connaissance. Puis non, elle était pas contente. Bon. Puis elle dit aussi que non, elle était pas saoule, elle était sobre. Ça fait 7 ans qu'elle est sobre. Donc, ça met une lumière nouvelle sur le dossier. Mais en même temps, je pense que tout le monde a le droit, à un moment donné, un pardon. Puis dans la mesure du geste que tu as fait. Là, si on regarde ce que Marie-Pierre Morin a fait, je pense, humblement, d'après moi, elle a bien le droit de retourner dans l'œil du public, puis ça donne... Pourquoi qu'elle retourne dans l'œil du public? C'est parce qu'il faudrait expliquer à Mme Nolin que c'est son métier. C'est une animatrice, c'est une actrice, une chroniqueuse, donc c'est normal. C'est ce qu'elle fait dans la vie. Elle a toujours fait ça. Rappelons-nous, avant TVA, elle a fait Occupation Double, clairement pour être dans l'œil du public. Donc, je trouve ça un peu drôle. Elle peut pas aller, elle peut pas être plombier ou électricienne, là. C'est pas ça son métier. Donc,
Puis oui, ça donne que son métier, elle est dans l'œil du public. Bon, ben, dans un film, elle va-tu s'empêcher d'être dans un film parce qu'elle a eu une situation avec Safia Nolin? Je ne crois pas, non. Mais, ouais, ben c'est ça. Puis, l'article que j'ai lu dans la presse, qui est encore disponible, qui dit que Safia Nolin est contre le retour de Marie-Pierre Morin, je trouve qu'au lieu de... Je trouve que de la part de Nolin, il y a beaucoup, beaucoup de victimisation là, dans l'histoire. OK, c'est correct, elle a dénoncé, Marie-Pierre Morin a payé. Maintenant, c'est le temps de sortir ses manches puis de passer à d'autres choses. Peut-être que Safia Nolin, puis je dis pas ça méchamment, puis c'est pas péjoratif, peut-être qu'elle a besoin d'une thérapie, là, puis passer par-dessus ça, parce que ben, c'est fait, puis c'est passé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis moi, tu sais, ben, vous savez, le MeToo me touche personnellement pour avoir vécu des choses plus jeunes quand j'étais enfant. Mais à un moment donné, il faut que tu passes par-dessus. Sinon, c'est un cercle vicieux, puis tu vas toujours rester dans la même boîte, là. Donc, c'est comme ça que je vois cette situation-là entre Nolin et Morin. Morin a décidé elle a fait un enfant, elle a décidé de reprendre sa vie en main, de changer, de faire attention. Bravo à elle. Je pense qu'elle a le droit de deuxième chance. Je te dis ça aussi, puis du même coup, je te dis que tout n'est pas pardonnable. C'est pas vrai, mais là, je pense qu'on a un cas probant de oui, qu'on peut pardonner. Puis Safia Nolin, ben c'est triste pour elle, ce qui est arrivé, puis tout ça. Mais là, c'est peut-être le temps de passer à d'autres choses. C'est pas mal ça que j'avais à dire un matin sur le sujet. Ouais, je pense que c'est le temps de passer à d'autres choses. Oh, excusez-moi. Deuxième sujet, ça va être une suggestion, une émission documentaire, reportage, /reportage, ouais, sur le channel YouTube Munchies. L'émission s'intitule Pizza Show, évidemment, avec Frank Pinello. Là, c'est le Pizza Show LA. Il fait le tour des restaurants de pizza à Los Angeles, les plus primés, en fait, là, les meilleurs restaurants, les meilleures pizzerias à Los Angeles. Et c'est très, très intéressant parce qu'on voit que c'est pas à cause de la pizza, évidemment, ces reportages-là, ça devient aussi des études de société, puis c'est ça qui est intéressant. On voit l'empreinte de Los Angeles à travers le reportage. Clairement, on voit l'empreinte de Los Angeles. Los Angeles, c'est pas Boston. Los Angeles, c'est pas New York. C'est pas les New-Yorkais. C'est pas les Bostonnais. C'est complètement une autre culture. On le file, on le sent, on le voit dans ce reportage Pizza Show LA sur le channel Munchie. Ben, je te le suggère fortement. C'est un 15 minutes qui s'écoute, 15-20 minutes, ma foi, qui s'écoute très, très bien. Il y a une entrevue avec Wolfpack Gang, un grand cuisinier français qui a mis au monde la célèbre pizza au saumon. C'est son truc à lui. C'est pour ça qu'il est devenu célèbre à Los Angeles à l'époque. Ben c'est ça. C'était quoi dans le nom de son restaurant? C'est Spag, je pense. Un très beau restaurant, très huppé, où il sert de la pizza au saumon, qui est exceptionnelle. En tout cas, qui semble exceptionnelle. Puis si j'en crois Frank, qui est l'animateur du Pizza Show, il l'a goûté et pour lui, il était sensationnel. J'aurais tendance à y faire confiance. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. Donc, un reportage sur le canal Munchie sur YouTube, gratuitement évidemment, le Pizza Show Los Angeles. Ou tu peux juste taper dans l'onglet recherche Pizza Show Los Angeles LA, puis tu vas le trouver tout de suite, il va t'apparaître immédiatement. Autre nouvelle pour le Canadien de Montréal qui engage plus des coachs, mais des développeurs de joueurs. Décidément, ils font pas comme les autres. Hein? Ils ont engagé Ken Hughes, un gars, un agent joueur qui n'a jamais été directeur gérant. Il est devenu le directeur gérant. Ils ont engagé Martin Saint-Louis, qui n'a jamais été coach en chef, qui était coach Bantam. Ils ont engagé Martin. Après ça, ils ont engagé je perds mes mots. Pas un invité, pas un commentateur.
un conseiller spécial en Vincent Lecavalier qui n'a jamais fait ça. Et puis là, ben imagine-toi donc que le nouvel entraîneur des défenseurs du Canadien, c'est Stéphane Robida qui vient du Midget 3A. Comme les autres, ben, il y a une base, évidemment. Il a joué tellement longtemps dans la Ligue nationale, puis il a joué avec le Canadien. Mais le gars n'a jamais coaché dans la Ligue nationale. On engage des développeurs de talent présentement chez le Canadien. C'est ce qu'on fait. Parce qu'on est à développer. On est dans un processus de reconstruction. Puis ça, ça se sent, ça se voit. Tous les signes sont là. Mais c'est parfait comme ça. C'est ça qu'on demandait, c'est ça qu'on va avoir. Puis là, regardez ce qui se passe avec les Panthers de la Floride et qui ont fait beaucoup d'échanges. Probablement, cette année, ils vont avoir une moins bonne saison. OK? Puis leur premier choix de 2023 appartient aux Canadiens de Montréal parce qu'on avait échangé à l'époque pour Ben Chariot. Fait qu'imagine-toi, là, on risque d'avoir 2 chances dans le boulier là, pour Connor, Bedard, Mitchev, Mikov et Adam Fantilli. C'est une grosse année, hein? Mais tout de même, je pense que nous, du côté des partisans du Canadien de Montréal, ça devrait être une année intéressante, ne serait-ce que pour voir évoluer les jeunes. Si tu regardes la prochaine saison dans l'optique de voir des jeunes évoluer, s'améliorer, si tu ne regardes pas les parties pour les voir gagner à tout prix, tu vas t'amuser cette année. Tu vas avoir du plaisir parce qu'il va y avoir des bons jeunes à regarder évoluer, dont évidemment les Nick Suzuki, les Cole Caulfield et sans oublier Kaden Goulet. Tu vois, il va y avoir des bons jeunes, les Kirby Dack. Ça va être très, très, très intéressant. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, Stéphane Robida, que moi, j'ai toujours apprécié. Je me rappelle de Stéphane Robida depuis l'époque des Cataractes de Shawinigan. J'adorais ce défenseur-là. Puis, je me souviens quand le Canadien était cherché en 6e ou 7e ronde, j'étais tellement content. Puis, j'ai dit à tout le monde à qui voulait l'entendre que ce gars-là finirait par jouer dans la Ligue nationale. Puis, c'est ce qui est arrivé. Ce fut un de mes défenseurs préférés quand il est passé chez le Canadien. J'aimais beaucoup sa hargne, son désir de vaincre, sa passion. Puis j'espère qu'il va pouvoir transmettre ça aux jeunes. Pour moi, l'arrivée de Stéphane Robida avec le Canadien, c'est une très bonne nouvelle. Sur ce, faire une petite pause parce que j'ai soif dans le gorgoton. Puis je te reviens après ce jingle. Barbu de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. De retour à la Josette, épisode 352. Prochain sujet, attache ta tuque. Peux-tu craindre, je vais été faire l'épicerie un matin. OK, 4 pêches, 9,31. Oui, mesdames et messieurs, 4 pêches, 9,31. Je peux te dire qu'ils sont restés à la caisse. J'ai pas ramassé ça. L'autre jour, c'était 4 nectarines pour 7 piastres. Ils sont tombés sur la tête. Mais il y a moyen de magasiner encore. Il y a encore des rabais. Il y a moyen de faire attention. Moi, je te le dis. Attends une minute, je vais me prendre un petit sip de liqueur. Bon. Il y a encore moyen de faire des économies. Il faut juste faire attention. Mais c'était pas mon sujet principal. Mais j'y viens, là. Je voulais parler des caissières. C'est-tu une maladie, ça? Une caissière, là. Ça a-tu besoin de parler de sa vie avec les autres caissières? Là, il y en a une, à sa caisse, elle a personne. Là, elle s'accote, puis elle regarde l'autre caissière qui est en train de travailler, puis là, elle jase. « Ah, t'as-tu vu le nouveau qui est rentré? Ouais, il s'appelle Simon. Ouais, Robert. Ah, là, je travaille avec Janine ce soir. » Et elle roule des yeux. Fait que là, ils comptent leur vie. Le négatif, surtout, souvent, la plupart du temps. Moi, je sais pas, ça a tendance à me taper ses nerfs. C'est peut-être moi qui est impatient. C'est peut-être moi qui devrais faire fi de tout ça. Mais pendant ce temps-là, la caissière est lente. Là, c'était pas un rapper qui mettait mes effectifs dans le sac. C'était une fille qui, elle, jasait aussi avec les 2 filles. Puis là, ça riait. Mais pendant ce temps-là, tu fais pas ta job. Moi, là, je veux pas t'entendre jaser. Je veux pas t'entendre me parler de ta vie. Moi, je veux juste faire mon épicerie puis m'en aller. Parce que j'ai tout le temps l'impression que je suis tout le temps à l'épicerie. Fait que quand je suis là, j'essaie de faire ça vite. Bref, c'est ça. Les caissières, on dirait qu'ils ont besoin de nous raconter leur vie. Donc, comment que ça va? T'as-tu pris ton break? Hey, il est à quelle heure mon break? J'ai un break de 15 minutes. Ouais. T'as-tu pris ton break? Ouais. On devrait avoir plus de break. Ben oui. Hey,
Après ce client-là, c'est mon break. Ouais, là, je vais aller prendre mon break. Ben oui, c'est ça. Ça parle de break. Ça, c'est comme les commis de la charcuterie dans chaque métro IGA, nomme-les comme tu veux, ou les indépendants, je m'en fous. Le pire département pour voir des faces de gens bêtes et malheureux, c'est le département de la charcuterie chez Métro IGA. Les gens, ils n'ont pas de sourire, ils n'ont pas de façon. Un petit peu plus, puis ils garochent la viande. C'est fort désagréable. J'ai pris l'habitude d'acheter des paquets déjà scellés de viande. Je trouve ça moins fatigant. Bref, tu me diras que c'est peut-être moi qui exagère. Puis c'est fort possible. J'en conviens, c'est mon genre. Mais bon, bref, moi, ça me tape ses nerfs, puis j'avais le goût de le mentionner. Hey, prochain sujet. C'est assez varié aujourd'hui dans les sujets. Tu pourras pas dire que je t'ai pas donné des sujets variés. Imagine-toi donc les Titans d'Acadie Batters qui sont dans les Maritimes déménageraient sur la rive sud de Montréal. On aurait 2 équipes dans le circuit Gilles Courteau dans la région de Montréal. L'Armada Blainville-Boisbriand. On aurait les Titans quelque part sur la rive sud. Ils devraient garder le nom des Titans, j'imagine, parce que c'est une tradition. Et puis, ça fait qu'ils se retrouveraient dans la même division que les Olympiques de Gatineau, qui sont pas si loin que ça, avec Drummondville, Victoriaville. Probablement. Je trouve que ça a bien du bon sens. Puis une équipe de plus, ça arrive sud, oui. Mais allez pas me mettre ça dans Montréal. Là. Ça prend une équipe, ça arrive sud. Peut-être Longueuil. Longueuil peut accueillir une équipe. C'est la 3e ville la plus grosse au Québec après Montréal et Laval. Moi, je pense que les Titans de Longueuil, ou si vous voulez les appeler les Chevaliers, comme à l'époque de Jacques Lemaire, ça pourrait être une bonne idée aussi. Ça ramènerait des souvenirs. J'irais peut-être avec les Chevaliers de Longueuil, moi. Belle tradition. Puis ça pourrait être intéressant. Mais je ne sais pas si l'aréna à Longueuil est prête pour les demandes de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Je sais que le propriétaire demande, lui, qui voudrait déménager l'équipe de sa Rive-Sud, demande un aréna de 3000 places. Ce qui fait du sens. Puis c'est pas... on parle pas d'un méga complexe. 3000 places, c'est moins coûteux, là. Clairement, là. Puis je pense que ça fait du sens. 3500 500 places aujourd'hui dans le circuit Courteau, dans les junior majeurs du Québec. Ça fait du sens. Donc, moi, je vois ça comme une bonne nouvelle, en tout cas. Puis, c'est comme ça que je l'aperçois. Pour les Maritimes, Acadie Batters, ça fait un bout que ça bat de l'aile, ça boite. C'est sûr que c'est une perte pour les Maritimes parce que, évidemment, ça fait une équipe de moins. Côté voyagement, pour eux, c'est une grande perte. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres équipes qui pourraient s'installer dans les Maritimes. C'est quand même une section dans la Ligue junior de hockey junior majeur du Québec très, très importante. Ils ont des gros marchés. Puis c'est pas à nier. Puis moi, j'ai toujours été pour des équipes des Maritimes. Ils pourraient en avoir plus, puis ça serait bien correct. Là, moi, j'ai jamais été de celui qui chiolait contre ça. Au contraire, faut s'accoter avec des plus forts, pas des plus faibles. Donc, c'est mon opinion. Puis, en tout cas, pour le Titan d'Acadie Batters, je vois ça d'un bon oeil qui s'en viennent, ça arrive sud de Montréal. Je pense qu'on est dû, là. Mais, s'il vous plaît, on ne met pas ça à Montréal. On sait que ça ne fonctionne pas. Allez-y donc avec... vraiment, ça arrive sud, là. Puis, ça pourrait donner quelque chose de très, très, très intéressant. Regardez combien de temps j'ai fait. Attends une minute, c'est une maudite habitude, hein, que j'ai ça. Bon, dernier sujet. Tu as sûrement vu passer ça sur ton Hollywood PQ. J'aime ça faire ce genre de nouvelles-là aussi. Ou tu as vu passer ça sur la clique du plateau, j'imagine. Moi, j'ai vu ça sur Instagram. C'est ma blonde qui m'a montré ça. Puis je trouvais ça important d'en parler. Sharon Stone, qui a pris des photos, les seins à l'air, à 64 ans, qui montre son corps. Je trouve ça beau, moi, les femmes qui décident de s'affirmer aujourd'hui via le corps. C'est très, très intéressant comme démarche. Et puis, j'appuie ça. Bon, évidemment que Sharon Stone, c'est une très jolie femme, il n'y a pas de doute. Tu as juste à aller sur son Instagram, tu vas voir la photo. Pour moi, c'est un statement. Puis, je trouve ça important que ce genre de femme-là, qui est sous l'œil du public, fasse des choses de cette façon. Et pourquoi pas?
On est tellement au niveau de l'image aujourd'hui. Fait que si tu veux faire parler de toi de la bonne façon, en faisant ce genre de statement-là, ben là, tu vas avoir l'attention des gens. Et puis moi, je suis pas contre ça. Au contraire, je suis pour que les femmes s'affirment de toutes les façons possibles. Cette planète-là leur appartient autant qu'à nous. Je veux dire, l'humanité a été assez dominée par les hommes, puis on a vu que ça n'a pas marché. Fait que pourquoi qu'on ne laissera pas les femmes prendre le lead? Puis ça commence par... Ça a commencé avec des Thérèse Casgrain, puis avec ben des femmes à l'époque, puis aujourd'hui ça continue d'une autre façon. Les femmes se réapproprient leur corps, comme sur OnlyFans, je t'en ai déjà parlé, comme une femme d'un certain âge, comme Sharon Stone à 64 ans. C'est une façon de se réapproprier leur corps, leur identité. Je trouve ça beau, je trouve ça magnifique. Ça prend du guts aussi pour le faire. Puis, évidemment, Sharon Stone est dans une situation pour le faire aussi. Elle a un certain charisme, une certaine prestance. C'est quelqu'un qui a un certain passé aussi de réussite, donc elle peut se permettre ça. Mais tant mieux, puis si ça peut motiver les autres femmes à s'améliorer, à aller de l'avant, ben moi je dis bravo, puis j'encourage ça à 100%. Ouais, c'était pas mal mon opinion sur le sujet, puis je trouvais ça d'en parler, je trouvais ça important d'en parler. Va voir la page, l'Instagram de Sharon Stone. Tu vas la voir en robe de chambre, c'est une superbe photo. Ben sur ça, là, imagine-toi donc, c'était ta jasette du barbu 352. Je te souhaite le plus beau lundi de ta vie. Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial 2 jours, monoparental 2 jours, individuel 2 jours, grande famille 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, ça tu le sais, Chef Maison, la solution.